Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des modes de financement de véhicules. Et une question fondamentale va se poser à vous si vous êtes chef d'entreprise, que vous achetiez votre véhicule à titre personnel ou que vous achetiez votre véhicule dans votre société. Eh bien la question qui se pose est, dois-je devenir propriétaire de mon véhicule ou non ? Et c'est une vraie question qui se pose pour les véhicules, beaucoup plus que pour n'importe quel autre bien, parce qu'à partir du moment où vous achetez un véhicule neuf ou une première main qui a déjà une très bonne valeur, eh bien, dès que vous sortez du garage, vous avez déjà perdu 25%. Et alors, c'est quand même un problème, parce que j'achète un objet qui a quand même de la valeur et que je dois en plus entretenir, qui génère des coûts, et je perds immédiatement en valeur dès que je sors du garage. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises, que ce soit pour les véhicules utilitaires ou les particuliers pour les véhicules, on va dire, de tourisme, ou les sociétés qui achètent des véhicules de tourisme, eh bien en fait, ont une durée d'utilisation des véhicules qui excède très rarement 5 ans. En particulier, s'il y a des kilométrages, on va dire, normaux, entre 25 et 40 000 km par an. Donc, aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir si c'est intéressant ou non d'acheter ce véhicule. Et quand on compare l'achat d'un véhicule avec une location pure, par exemple, une location sur 4 ans, prenons cet exemple, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un écart très important entre les deux, parce que finalement, en location pure, la valeur vénale future du véhicule, au terme du contrat, n'est pas incluse dans le montant de la location. Et ça, c'est quand même un élément clé. Alors certes, le contrat de location pure est un petit peu contraignant car il oblige à aller au terme du contrat. Et donc finalement d'avoir ce contrat un petit peu sur les bras et de ne pas pouvoir s'en débarrasser comme on le souhaiterait. Mais en même temps, les leasers, donc les constructeurs, savent très bien résilier des contrats par anticipation dès lors que vous choisissez bien, de reprendre un véhicule chez eux. Donc si par exemple vous avez une location de 4 ans et qu'au terme de 2 ans vous souhaitez en disposer pour changer de véhicule, aucun constructeur ne s'opposera, on va dire, au transfert du contrat d'un véhicule sur l'autre. En général, pour lui, c'est une façon de pérenniser, on va dire, sa situation financière puisqu'il vous refera signer un nouveau contrat de location. Donc on voit très bien que, au bout du compte, ne pas payer la valeur vénale du véhicule au terme d'un contrat est quelque chose d'intéressant. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'achète mon véhicule, au bout de 4 ans, il a encore une valeur. Oui, c'est vrai, il a encore une valeur, mais quand on est sur des marchés, notamment sur des marchés de les nouveaux véhicules hybrides ou les nouveaux véhicules électriques, il y a fort à parier que, notamment pour les véhicules électriques, eh bien, dans 4 ans, l'autonomie de ces véhicules aura augmenté, que donc il n'y aura pas de preneurs sur le marché de l'occasion pour acheter des véhicules qui auront une autonomie 2 fois moindre. Donc là, quand on parle de ce type de véhicule, il me semble assez évident d'opter pour des locations pures, car effectivement, ça vous permettra de suivre l'évolution technologique, mais en plus de ne pas avoir à supporter, on va dire, les impacts de la valeur vénale de ce véhicule au terme du contrat. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.